réfléchi pendant tout ce temps-là. Pensez-vous que l'orientation scolaire a un rôle dans les établissements scolaires? C'est la première question, la grande question. Mais il y a une toute petite après. Sur quels critères orientez-vous vos enfants? Voilà. Et maintenant, même s'ils ne sont pas encore grands, sur quels critères le feriez-vous? Donc, réfléchissez. Hein, très bien. Ouais, ça mérite le hic, le ok, non, c'est pas... Ah, d'accord, c'est pour demain. Directement. Bye bye, Calagan. C'est pas un problème. Moi-même, demain, je rêve encore même demain. Ok. Parce que c'est le jour qu'on me prend simplement. C'est le réalisateur qui décide. Dans le 117. Le jour que l'invité tarde à venir, on dit que lance. Le 117, là, ça va finir. Lisa, c'est toi qui vas lire les messages après le dîner. C'est 117, c'est les pompiers. Tu appelles les interventions rapides. D'accord. Alors, qu'est-ce qui était sur la page autour du sujet, Lisa? Effectivement, ils sont nombreux à avoir répondu sur la page Facebook de C'est comment Calagan, pardon. Voilà. D'accord. On commence directement avec le commentaire de Hervé Dormo. Hervé Dormo qui dit c'est comment? On est là. Alors bien évidemment, je pense que l'orientation scolaire a sa place dans nos établissements au Cameroun. Donc c'est vrai qu'à notre époque, nous ne savions même pas où se trouvent les bureaux du conseiller d'orientation, car ces personnes ne sont pas toujours au devant de la scène. Mais toutefois, les enseignants nous ont aidés. De nos jours à la maison aussi, nous pouvons observer l'évolution de l'enfant et savoir vers quoi il se rapproche pour l'aider à faire un choix de vie. Alors, on continue avec Razia le bandit. C'est son nom Facebook. C'est comment? On est là, le bandit. Il dit que je suis élève. Et selon mon expérience personnelle, le critère sur l'orientation scolaire se base principalement sur la discipline. Donc c'est lui qui dit. Alors, il y a Idriss Fenon qui dit c'est comment? On est là. L'orientation a un rôle dans les établissements au Cameroun car nous remarquons certains élèves qui après l'orientation, l'obtention de leur BEPC décident de faire juste la seconde C. Juste parce que l'ami ou l'ami a fait le même choix. Quelques mois après le début des classes, nous voyons déménagement en seconde A. De plus, nous voyons des gens qui, après le baccalauréat, vont à l'université pour faire certaines filières, mais un an après, ils démissionnent ou décident de changer de filière. Avec une bonne orientation scolaire, nous pouvons éviter tout ça. On continue avec Vanessa Chekam, pour ce dernier commentaire qui dit c'est comment? On est là. L'orientation occupe une place primordiale dans le parcours scolaire de l'enfant et par conséquent est censée avoir un rôle peu plus important dans nos établissements au Cameroun. En ce qui me concerne, l'orientation scolaire de mes enfants se fait en fonction de leur aptitude et surtout leur performance scolaire, car le suivisme de l'enfant et mes envies personnelles ne doivent pas primer sur ces derniers. Voilà. C'est bien dit. Et d'autres personnes ont dit des choses. Je pense que Titi Freeman, en compagnie d'Armand Pagnard, ont fait des déplacements dans les rues de Douala. On les écoute. Et on revient donner nos avis. À tout de suite. Yes. Ça a un très grand rôle parce que quand un enfant est orienté, c'est là où l'enfant peut trouver sa vie. Et puis, normalement, les parents, et avant l'école même, déjà orienter bien les enfants à l'école. À mon avis, que l'orientation scolaire est très important. Pourquoi? Parce que on peut, depuis que ça n'existe vraiment plus, parce que c'est difficile de voir un conseiller d'orientation maintenant dans un établissement. Et depuis que ça n'existe plus, les enfants sont devenus un peu abandonnés. D'autres se retrouvent à faire des métiers qu'ils n'auront pas dû faire. Du coup, on a aussi la délinquance, on se retrouve avec des gens mal formés à des places qu'il ne fallait pas. Quand l'enfant a déjà le bac, le parent pense que c'est fini. Et pourtant, c'est là où commence tout le problème. Le choix. Est-ce que le choix a été fait dès la base? La base, c'est quoi? Déjà, quand l'enfant est en troisième, il y a la série littéraire, il y a la série scientifique. Si on peut déjà percevoir que l'enfant excelle dans la série scientifique, on peut l'orienter déjà au second cycle vers la série scientifique. L'orientation scolaire a toujours sa place dans un établissement.
C'est vrai que ça devient très rare, on ne l'applique pas assez, mais dans un établissement scolaire, vraiment, l'orientation scolaire devrait avoir une place prépondérante et capitale. On devrait savoir l'enfant peut exceller dans quel domaine, quels sont les avantages qu'il a à faire telle série ou une autre série. Le travail, ce n'est pas seulement l'argent. Il faut d'abord savoir ce que ça donne. Hein, comme la mécanique, même s'il n'a pas de travail, il ne peut pas manquer ce qu'il peut manger. Comme la médecine. La médecine, c'est quand même un métier que l'enfant ne peut pas chômer. Chaque enfant développe très tôt certaines compétences par rapport à certaines choses. Bon, tu peux avoir un enfant, par exemple une fille, un enfant-fille qui est très tôt attiré par peut-être les fils à coudre et tout ça, les aiguilles, désigner les poupées et tout ça. Forcément, tu te rends compte que cet enfant pourrait bien faire un métier qui est en relation avec la couture ou bien, je sais pas, le stylisme et tout ça. Il faut que l'enfant ait la vocation de faire quelque chose. Ce n'est pas une question d'argent. L'argent vient après. Si l'enfant doit faire dans la médecine, il faut déjà comprendre que pour faire la médecine, il faut avoir des aptitudes. Ah, il y a des choses qui ont été dites. Hein. Ça nous permet de dire aussi notre mot. Hein, Lisa, on commence par toi. Effectivement. Alors, la question, il faut... Elle est à deux volets. Deux volets. Voilà. Pensez-vous que l'orientation scolaire a un rôle dans les établissements scolaires? Alors, moi jusqu'ici, depuis la 6e jusqu'à peut-être mon Master 2, je n'ai jamais eu affaire à un conseiller d'orientation. Et je pense que ça devrait être sur 2 niveaux. Donc, à partir de la 6e jusqu'en terminale et à partir de la terminale jusqu'à l'université. Ça ne devrait pas être mélangé. Donc, en 6e, quand vous entrez en 6e déjà, le parent même doit être le premier conseiller d'orientation de son enfant parce qu'il sait comment évolue l'enfant à la maison, quelles sont les aptitudes qu'il a en telle ou telle matière. Mais s'il vous plaît, ça n'a rien à voir avec la note. Quand je parle d'aptitude, c'est vrai que la note devrait suivre, mais ça n'a pas toujours un trait avec la note que l'enfant a à l'école. Donc, à l'école, les conseillers d'orientation se basent uniquement sur les notes que l'enfant a pour pouvoir l'envoyer en A ou en C ou en D. Voilà. En terminale, même, on a le choix que A et C. Ce n'est que 2 choix. Mais une fois que vous avez terminé avec le bac, vous devez aller à l'université. Et il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Il n'est plus question de A et C ou de D. Il y a tellement de choses. Si tu es apte en mathématiques, il y a tellement de choses que tu peux faire à l'université avec cette mathématique. Si tu es apte en série littéraire, il y a tellement de choses que tu peux faire à l'université avec ça. D'où le choix personnel aussi de l'enfant. Se dire qu'est-ce que je veux faire plus tard. Qu'est-ce que je veux faire prochainement. C'est sur ça que je me base pour être mon propre conseiller d'orientation. Et voir par exemple le conseil d'orientation à l'université, s'il vous plaît, ça existe. Ça existe dans les universités, ça existe. Voir le conseiller et lui dire, moi j'aimerais faire telle filière, quels sont les débouchés. Est-ce que ces débouchés coïncident effectivement avec ce que je souhaite faire plus tard? Si ça répond à votre question, si parmi les débouchés vous trouvez votre compte, bien sûr. Bah vas-y, lancez-vous. Voilà. Joe? Je dirais que normalement c'est très important. Hein. Si tu considères que tu dors 8 heures, il t'en reste 16. Si tu vas à l'école de 7 heures à 15 heures, ça fait que tu passes 8 heures à l'école. Donc techniquement la moitié de ton adolescence, tu les passes à l'établissement. Mais je pense également que, comme Lisa, malheureusement, le conseiller d'orientation n'a souvent que d'instruments, les notes. Ce qui biaise absolument tout. Si tu peux avoir plus que ça, c'est-à-dire que savoir que par exemple la jeune Gaëlle, elle n'est pas forcément concentrée, elle est très intelligente, mais au conseil scolaire elle est encore plus brillante. Je sais pas, dans l'orientation scolaire tu vas intégrer, je sais pas juste que la fibre artistique. Par exemple la fibre artistique. Donc je ne suis pas certain que les conseillers d'orientation vont jusque-là. Et je crois que c'est le rôle que le parent devrait faire pour compléter. Tout à fait. Alors. Tout a été dit. Moi, de mon souvenir, pareil. Je sais qu'il y en avait un. Moi, par contre, je sais qu'il y avait un bureau d'un conseiller d'orientation au lycée. Mais vraiment, de la 6e en terminale, je ne l'ai jamais vu. Je ne connais pas le nom. Je sais pas. Par contre, à l'université, à l'université de Buea, où j'ai été, j'ai eu un problème. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, la filière que moi je voulais faire, qui est English and French,
était full. Il n'y avait plus de place pour moi. C'est à ce moment-là que le conseiller d'orientation... Alors là, je l'ai vu, le conseiller d'orientation qui a dit, il y a encore de la place en English. J'ai vu vos notes parce que j'avais fait les intensive courses, il y avait des résultats. Normalement, j'aurais dû être, j'étais l'une des plus brillantes, mais je me suis retrouvée nulle part. Dans la branche que je voulais faire, il n'y avait plus de place. Donc, il me dit, moi, je vois vos résultats en anglais, je vous conseille de faire English. En première année. Je le regarde comme ça, je dis, quoi? Avec ceux qui ont eu le bac anglophone, il me dit, je vois vos résultats, je vous conseille de faire première année English et en deuxième année, on vous rabat sans problème en English and French si vos résultats sont bons, parce que ça veut dire que vous tenez la route. Je dis ok, mais j'ai fait première année English et c'était pas catastrophique. Donc, c'est super. Et c'était plus facile pour moi l'anglais en English and French que pour ceux qui avaient fait première année English. Mais bien sûr. Alors, Kadagan. Oui, maman. Même moi aussi, je réponds à ce genre de questions, maman. Pourquoi pas? Je vais dire quoi? Kalagan, tu sais seulement nous faire la récitation de tes cours de géographie, d'histoire, d'allemand. Je ne comprends pas. Alors, pensez-vous que l'orientation scolaire a un rôle dans les établissements scolaires au Cameroun? Très important. Voilà. Chez nous, aujourd'hui, comme chez le blanc, c'est très rapide. Mais ici, ce n'est pas du tout facile. Beaucoup de parents veulent seulement les notes. Non, il a passé. C'est bon. Maintenant, il faut aller regarder avec les filières, regarder maintenant l'orientation de quelles matières, quelles sont les matières où tu es plus brave, et voilà, c'est tellement pour t'orienter là-dessus. Mais, sauf que, à la suite, maintenant, quand tu arrives à l'université, ça devient autre chose. À l'université, c'est tellement reparti, avec le macarapati qui est dehors, avec les situations, parfois tu te demandes, l'enfant tu vas même orienter de quel... C'est pour ça qu'on demande d'aller voir le conseiller. Le conseiller Gaël a dit tout à l'heure que le conseiller lui avait dit qu'elle a un niveau. Rien à aller, ça a marché. Ça a marché. Une jambe, c'est sur combien? Parfois, c'est passé, c'était full là-bas. Elle ne pouvait pas dire qu'il retient un élève aussi là-bas. Flaubert, on veut ton avis sur la question. C'est le macarapati après qui compte. Non, mais pour ma part, je pense que tout a été dit, mais je vais quand même insister parce que je suis artiste. Oui. Et j'aimerais vraiment que l'orientation pense à voir comment on peut détecter ceux qui ont aussi... Parce qu'en réalité, l'orientation se limite ici à, par exemple, pour le Cameroun, quand tu es en seconde là, tu vas aller à Nao, à Andé, c'est vrai que c'est... Par exemple, je vais prendre mon exemple. C'est limite, quoi. Moi, je suis sorti de l'école primaire, j'étais brillant, je suis entré à Liberman, mais depuis la 6e jusqu'en terminale, je voulais être musicien. Ah oui, par exemple. Donc de la 6e jusqu'en terminale. Mais je pense que quand tu auras aussi une école de musique, on va diriger aussi. Je comptais embrayer et lui dire que... C'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas. L'orientation, c'est ramener tout le nécessaire, structuré. Il faut la suite. Donc je pense que quand il y aura une école de musique bien structurée et tout, les choses vont se faire. Ben oui, et c'est important quand même que les parents sachent qu'on peut, dès la classe de 6e, rencontrer le conseiller d'orientation. Parce qu'il y a des enfants qui ont des aptitudes et qui ne veulent pas travailler, par exemple. Le conseiller d'orientation peut aider pour que l'enfant sorte tout ce qu'il a en lui, parce que des fois il n'arrive pas. Le conseiller d'orientation peut aider. Et justement, on a rencontré un conseiller d'orientation, mais j'aimerais déjà donner le sondage. Il faut savoir qu'il y a 100% des personnes qui pensent que l'orientation scolaire a un rôle dans les établissements. Il y a ça, à 100%. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand on pose la deuxième question, sur quels critères orientez-vous vos enfants, à ce moment-là, tu entends compétences et résultats scolaires. Et donc, l'équipe qui était sur le terrain dit il n'y avait pas... Personne n'a dit qu'il a rencontré un conseiller d'orientation. Mais on dit que c'est important dans les établissements. Très important. Mais personne... Peut-être parce qu'ils ne savent même pas qu'il en existe. Voilà, ils ne savent pas qu'il en existe. Eux, ils gèrent leur enfant tout seuls. Compétence. Dès que l'enfant est compétent, c'est 58% de personnes. Et résultats scolaires, c'est 42% des personnes. Parce qu'on sait aussi que des fois, l'enfant n'a même pas les notes qu'il faut. Et on dit que non, mes rêves, c'est pas ici. Nous-mêmes les bacheliers, c'était pas facile pour nous les bacheliers. Oui, c'est vrai que c'était pas facile. Parce qu'on attachait les bâches au village. C'était pas... Non, je savais que tu allais faire un truc. C'était sûr. Alors s'il vous plaît, je vous propose qu'on écoute surtout le conseiller d'orientation, et c'est celui du lycée de bilingue de Deido. Il s'appelle Oka Ebeko Tongwe. Il répond aux questions de Titi Freeman. Voilà. L'orientation scolaire, en quelque sorte, c'est ce que nous appelons l'accompagnement psychopédagogique
un conseiller d'orientation pour un élève. Il accompagne un élève pour ses problèmes relationnels, les problèmes académiques, les problèmes de vie en général. Il y a des critères beaucoup plus qui sont beaucoup plus personnels par rapport à l'enfant. Voilà. Mais en plus de ça, il y a aussi les critères environnementaux, c'est-à-dire le marché de l'emploi. D'abord, le goût de l'enfant, l'intérêt, les aptitudes. Voilà. Et ensuite, le marché de l'emploi, l'environnement économique, socio-économique, si je peux parler ainsi, parce qu'on peut orienter un enfant peut avoir les aptitudes, je dis n'importe quoi, pour pouvoir être avec les ambitions, avec l'intérêt pour pouvoir être, je peux dire, un ingénieur aéronautique. Mais il faut voir si le background socio-économique de cet enfant peut lui permettre, même avec les aptitudes, de pouvoir faire une formation qui est qui coûte suffisamment cher. Nous mettons la plupart du temps le côté du gain, c'est-à-dire que nous ne tenons pas compte du côté du gain. Nous, on veut que l'enfant soit épanoui, c'est-à-dire qu'à son poste de service, qu'il soit heureux, que pas forcément en termes financiers, mais beaucoup plus de compétences et d'épanouissement d'un être. Il y a encore un certain nombre de membres de la communauté éducative qui n'acceptent pas encore le conseil d'orientation, qui n'arrivent pas à percevoir le rôle du conseil d'orientation. On apprend des choses, hein. Oui, ce qu'on sait, nous on se connaît. On veut que l'enfant fasse un boulot qui va donner l'argent. Donc c'est important de lire ces informations que vous voyez là. C'est pour les parents, c'est très important. J'espère que beaucoup vont retenir ce qui a été dit. C'est qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Alors pour les parents, toujours suivre l'avis d'un conseiller d'orientation avant un choix d'orientation. Mais commencer plus tôt, c'est toujours bien. Vous avez entendu tout à l'heure, il a dit que ce n'est pas seulement pour l'école, même pour le comportement, la vie de l'enfant, c'est important. Ne pas attendre la classe de 3e, c'est bien dit, ou après le baccalauréat pour consulter un conseiller d'orientation. Dès la fin du primaire, vous pouvez le faire. Et puis évitez de choisir l'orientation de l'enfant en fonction de vos rêves en tant que parent. Et puis, important de connaître les risques d'un choix au-delà des capacités de l'élève au profit de l'argent. Tout est dit, je pense que les parents devraient, et on n'oublie pas la journée nationale de l'orientation scolaire, se célèbre vendredi, donc 21 octobre, donc c'est ce vendredi, et ce sera au lycée de Yac. Voilà, on remercie donc le conseiller d'orientation du lycée bilingue de Deido qui nous a prêté sa voix. Et tout de suite, alors qu'on est avec Justin, on va écouter notre Lisa, elle a les people. Post.